Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Décathlon. Moi c'est Gilles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour réaliser une séance sur la kettlebell ajustable qui est donc réglable de 12 à 24 kg. Grâce aux poids qui sont vendus séparément, vous pouvez ajouter à l'intérieur. Pour la séance du jour, on sera sur une séance spécifique sur les cuisses, les abdos et les fessiers. On va travailler aujourd'hui sur 2 séries de 6 exercices avec à chaque fois 50 secondes de travail pour simplement 10 secondes de repos. Donc autant vous dire que ça va s'enchaîner assez vite. Mais pas de panique, tu auras 2 minutes de repos supplémentaires à la fin de la première série avant de redémarrer la deuxième. T'es prêt? Allez, si c'est bon, on démarre directement sur un petit échauffement avec les pieds sous les hanches et on va commencer avec 10 good morning. Je garde le buste bien droit, les fesses vers l'arrière pour venir étirer un petit peu la chaîne postérieure et l'arrière des cuisses. On se fait 10 répétitions. Allez, 2 dernières. Ok, parfait. Le deuxième exercice, on va solliciter un petit peu les fessiers et les quadriceps pour préparer la suite. Ça sera des curtsy squats. Je vais venir croiser la jambe vers l'arrière et alterner pour faire 10 répétitions au total. Encore 2 reps. Et la dernière. Ok, super. Notre dernier exercice, pour travailler un petit peu et activer les abdos, on va démarrer dans une position de gainage en planche sur les avant-bras. Et tu vas simplement venir repasser sur les mains, puis redescendre sur les coudes. Et le tout 5 fois. Ok, parfait. Ça, c'est notre premier tour d'échauffement. Il ne reste plus qu'à faire un deuxième en repartant directement sur les good morning avec les pieds sous les hanches et venir se pencher vers l'avant. On était toujours sur 10 répétitions. Et les 2 dernières. Et 10, ok. L'exercice suivant, c'est les curtsy squats pour venir activer un petit peu les fessiers et les quadriceps. Les 2 dernières répétitions. Et 10, ok. Dernier exercice de l'échauffement, celui en gainage. Et la 5e rep. Ok, parfait. Je te laisse une petite minute pour laisser redescendre un petit peu le cardio, boire un coup et on attaque directement avec notre premier exercice, notre première série de 6 exercices. Donc pour rappel, la série, tu auras très peu de repos à chaque fois, juste 10 secondes, histoire de faire la transition vers l'exercice suivant. Je te rappellerai à chaque fois les postures à bien respecter. Mais sache que tu auras aussi 2 minutes complètes de repos avant la série suivante. Donc pas de panique si ça commence à devenir un petit peu dur vers les derniers exercices. T'es prêt? On démarre sur les gobelets de squat en premier. Dans 3, 2, 1. Et c'est parti. On garde la kettle collée au niveau de la poitrine. Et je cherche à faire un squat complet. Les pieds, largeur d'épaule et les pointes de pied vers l'extérieur. Allez, on tient ça pendant 50 secondes. On garde le buste bien droit sans te laisser entraîner par la kettlebell. Allez, encore 20 secondes à tenir. Et les 10 dernières. Ok, parfait. 10 secondes de repos. Avant de passer à l'exercice suivant, on sera sur des crunchs allongés sur le dos.
Donc je laisse tenir la kettle de la même manière, pull vers le haut, les jambes tendues, et on est parti avec des petits mouvements de pulse vers les chevilles. Allez, tiens, bon, il nous reste 25 secondes. Les 5 dernières. Oh, ok, parfait. 10 secondes de récup avant de passer sur des swings, histoire de rebosser un petit peu sur la chaîne postérieure et sur le bas du corps. On se met en place, les petits largeurs d'épaule, la kettlebell à deux mains, et c'est parti, les 50 secondes suivantes. Sur celui-ci, cherche à envoyer les fesses vers l'arrière, sans laisser tomber tes épaules vers l'avant. Tu vas faire une flexion de hanche avant de renvoyer rapidement la kettlebell vers l'avant. On cherche à terminer avec les jambes tendues et les fessiers contractés. Allez, il nous reste 15 secondes. Il n'y a plus que 3, 2, 1. Ok, parfait. 10 secondes de repos. Et on enchaîne avec les side bends côté droit. Donc pour celui-ci, tu peux garder les pieds largeur de hanche, un petit peu plus serré, la kettlebell le long du corps. Et on est parti sur 50 secondes. Je vais juste incliner un petit peu sur le côté et remonter bien droit. On enchaîne la kettlebell main droite. La contraction elle doit se faire côté opposé. C'est ton côté gauche là qui doit t'aider à remonter la kettlebell à chaque fois. Allez, courage, on a déjà fait la moitié. Cinq dernières secondes. Oh, ok, parfait. 10 secondes de repos, on alterne ça avec des fentes. Et t'inquiète pas, on fera le deuxième côté juste après. Donc pour les fentes, c'est la même chose. On tiendra encore la kettlebell en gobelet de position avec la boule vers le haut. Tiens-toi prêt. La kettlebell bien collée au niveau du corps. Et on y va. 50 secondes de fente vers l'avant. Donc ton genou peut toucher le sol. Cherche juste à contrôler la touche sans le claquer au sol à chaque fois. Si jamais tu as un peu de difficulté à faire les fentes vers l'avant, je te conseille plutôt de les faire vers l'arrière, ce sera un petit peu plus facile. Allez, courage, il te reste 15 secondes. Oh, ok, super. 10 secondes de repos avant le dernier exercice. On sera de nouveau sur nos side bends, cette fois-ci côté gauche. Et on est parti. Comme tout à l'heure, je cherche à faire descendre la kettlebell au niveau du genou et j'utilise les obliques à l'opposé pour faire remonter à chaque fois. Allez, courage, 15 secondes à tenir et après on aura 2 minutes de repos complète.
Allez, encore 3, 2, 1. Ok, super. On peut prendre 2 minutes complètes. Bravo à toi pour la première série. Et on repart pour un deuxième tour. Tu peux boire un coup, prendre le temps de récupérer un petit peu. Si jamais la première série t'a paru un petit peu trop facile, n'hésite pas à ajouter un petit peu de poids dans la kettlebell pour le faire plus dur sur la deuxième. Et on reprendra complètement le même déroulé avec les squats, les crunchs, les swings, les side bends de chaque côté, ainsi que les fentes à la kettlebell. On a déjà passé 1 minute, il n'en reste plus qu'une avant de redémarrer le deuxième tour. Allez, prépare-toi, encore 40 secondes de repos et on attaque sur les squats directement. Et donc 20 dernières secondes avant le deuxième tour. Pour les squats, la même chose que tout à l'heure, le même départ. Les pieds largeur d'épaule, les orteils légèrement vers l'extérieur. Et tiens-toi prêt, on y va dans 5 secondes avec la kettlebell bien collée au niveau de la poitrine. Et c'est parti dans 3, 2, 1. Et let's go pour nos 50 secondes de squat. Allez, cherche à descendre en squat complet, sans aller trop vite, mais en descendant sur une amplitude complète de mouvement. Allez, accroche-toi, il nous reste 20 secondes. C'est bien, les 5 dernières. 3, 2, 1. Oh, ok, parfait. 10 secondes de repos et on passe sur les crunchs allongés sur le dos. Allez, en place, la kettlebell dans la même position, jambes tendues et on est parti sans reposer le haut du dos. Allez, cours, il nous reste 30 secondes, c'est normal, tu sens que ça brûle dans les abdos. Il n'y a plus que 10 secondes. 2, 1. Ok, parfait. 10 secondes de repos. Et on partira sur des swings à deux mains pour travailler un petit peu la chaîne postérieure et les fessiers. On se remet en place. Les pieds, largeur d'épaule, les deux mains sur la kettle. Et on est reparti. 50 secondes. Voilà, cherche à avoir un mouvement bien dynamique et explosif quand tu renvoies la kettle vers l'avant et à terminer ton mouvement avec les jambes tendues. C'est bien, il nous reste 20 secondes. Allez, courage. 5 secondes. Ah, ok, super. Tu peux reposer.
Et on est à la moitié du deuxième tour. Plus que 3 exercices et on a fini pour aujourd'hui. Reste accroché. Allez, en place pour les side bends. Côté droit, je te le rappelle. Bras tendus le long du corps. Et on est reparti. Toujours le côté opposé à la kettlebell qui doit travailler sur cet exercice. Sans descendre trop bas, je cherche simplement à avoir la ligne d'épaule qui reste assez droite. Et j'ai eu des petites inclinaisons du buste sur le côté. Allez, courage, moins de 20 secondes. Allez, plus que 5, 3, 2, 1, et parfait. 10 secondes de repos, 2 exercices, tiens bon, on part sur les fentes, fente avant, si tu peux, si ça devient un petit peu dur pour toi, bascule sur des fentes arrière qui seront un petit peu moins exigeantes sur le gainage. On est parti, kettlebell colle au niveau de la poitrine, et let's go, 50 secondes, c'est l'avant-dernier mouvement. Allez, plus que 15 secondes. Allez, même si ça brûle dans les cuisses, on tient encore 5 secondes. C'est le dernier. Oh, ok, parfait. 10 secondes de repos. Le dernier exercice un petit peu plus simple. Côté gauche sur les side bends. Et on aura terminé. Allez. Tiens-toi prêt et en place. 2, 1. Et on est parti. Bras gauche tendu. Let's go. Allez, plus de la moitié déjà effectuée. Courage, notre dernier exercice, dernier effort. Il nous reste 10 secondes. Allez. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Et time, parfait. Bravo à toi. Si t'es arrivé jusque là, tu peux t'hydrater. Bois un coup. Et un grand bravo pour la séance. N'hésite pas à refaire la séance lorsque tu en sentiras le besoin, avec peut-être plus de poids si tu as senti que l'exercice était assez facile. Si à l'inverse c'est un petit peu compliqué pour toi, tu peux simplement diminuer un petit peu le temps de travail et augmenter un petit peu l'effort. Mais en tout cas, un grand bravo si tu l'as suivi jusque-là. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Si tu as des questions ou si tu veux simplement nous indiquer le poids que tu as utilisé sur la kettlebell, sache que tu peux nous le laisser en commentaire et on te répondra avec grand plaisir. À bientôt pour de nouvelles séances.